Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'amour de soi. T'aimes-tu vraiment? T'es-tu déjà posé la question? Moi, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question jusqu'au jour où l'on me l'a posée. Dans cette vidéo, je vais te partager les raisons pour lesquelles il est important de s'aimer, de se donner de l'amour et pourquoi il est important de mettre son bien-être en priorité. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Wilma Victorin, passionnée de développement personnel et surtout spirituel. Je rappelle qu'à travers mes vidéos, je souhaite partager mes expériences, mes découvertes pour aider, accompagner le maximum de femmes à élever leur niveau de conscience et de surcroît leur niveau de bien-être. T'aimes-tu vraiment? Question que j'ai trouvée absurde quand le coach en développement personnel m'a posé la question. Bien évidemment que je m'aimais, mais avec du recul, en creusant plus profondément, je me suis rendu compte que je m'aimais, mais je ne m'aimais pas vraiment. Donc, j'ai commencé à mettre de la conscience dans tous les actes que je posais envers moi-même et finalement, je me suis rendu compte que je me faisais du tort inconsciemment. Je me faisais du tort à chaque fois que je me jugeais. Je me faisais du tort à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose et que je ne le faisais pas, ou sinon j'allais pas jusqu'au bout. À chaque fois que je laissais les autres me dire ce que je dois faire, dire ou penser. Et au final, je me suis rendu compte que dans s'aimer vraiment, il y avait deux dimensions. La première dimension, c'est effectivement s'aimer, prendre soin de ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, se vêtir, dormir, etc. Et la deuxième dimension, c'est le vraiment. Est-ce que l'on s'autorise à être vrai? Est-ce que l'on s'autorise à faire des choses qui nous permettent de grandir? Est-ce que l'on s'autorise tout simplement à être soi-même? Et au final, s'aimer vraiment, c'est s'abandonner à soi, s'abandonner à ses propres valeurs et laisser ces valeurs-là nous guider vers cet amour inconditionnel. Quand on dit amour inconditionnel, c'est vraiment de poser des actes de bienveillance envers soi-même, se donner de tendres sentiments. Et quand on goûte à cet amour-là, cet amour inconditionnel, on n'a plus envie de s'en passer. Cet amour devient en fait un bouclier, une armure en fait contre toutes les agressions extérieures. Comment j'ai su que je ne m'aimais pas vraiment? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à mettre de la conscience dans les actes que j'avais envers moi-même et j'ai observé que j'avais des attitudes malveillantes et mensongères envers moi. Par exemple, je n'exprimais pas mes propres besoins. Par peur d'être trahi, par peur d'être rejeté, par peur d'être humilié, tout simplement par peur d'être blessé. Et je laissais mon ego me contrôler, ce qui fait que j'étais dans une espèce de conflit intérieur et j'avançais constamment dans la peur. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Comment j'ai fait pour tomber amoureuse de moi-même? Comment j'ai fait pour guérir? Cela n'a pas été simple. J'étais obligée de passer par la case solitude, entre guillemets. Je suis passée par des moments de méditation, par des moments de lecture paisible, par des moments de balade en forêt et également par le sport. J'ai utilisé pas mal de techniques, pas mal d'outils qui ont fonctionné, mais pas sur la durée. Je ne pourrai pas tous vous les citer dans cette vidéo. Par contre, je vous partagerai la pratique qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie à partir du moment que je l'ai utilisée comme pratique quotidienne. Comment s'appelle cette pratique? Cette pratique s'appelle les autosuggestions positives. Cela consiste simplement à rappeler à notre esprit égaré, entre guillemets, c'est-à-dire occupé à faire plein de choses ailleurs, à lui rappeler que l'on s'aime
en le nourrissant de sentiments d'amour, de sentiments de bienveillance. Et par la répétition, comme nous le faisons avec notre esprit conscient, cela va s'intégrer directement dans notre esprit inconscient, qui est notre maître, notre guide, et nous aurons plus facilement des actes de bienveillance envers nous-mêmes, puisque nous avons également fait le choix de mettre notre bien-être en priorité. C'est tout simple. Je vais partager au-dessous de cette vidéo les autosuggestions positives que j'ai utilisées et qui m'a permis de reprendre le contrôle de ma vie. Cela pourra te servir de base pour construire tes propres autosuggestions et je t'invite vraiment à faire cette expérience avec cette pratique. Pour conclure cette vidéo, je vais te dire que le jour où j'ai commencé à m'aimer vraiment, c'est le jour aussi où j'ai commencé à me sentir beaucoup plus puissante, beaucoup plus vivante, car j'ai goûté à cet amour inconditionnel et c'est à partir de cet état d'être merveilleux que j'attire beaucoup plus de choses positives dans ma vie. Et l'ego, au lieu de contrôler, de nous contrôler, il va coopérer et va nous aider à créer notre réalité préférée. Tout ça pour te dire en fait que faire de son bien-être sa priorité et s'aimer vraiment, c'est la clé de ton épanouissement. Alors je t'invite à t'aimer vraiment, à tomber amoureuse de toi-même. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite premièrement à cliquer sur j'aime, deuxièmement à t'abonner à ma chaîne et troisièmement à partager au maximum. Avec un élan d'amour, je te dis à très bientôt.